font grandir, valorisez-les. Si elles vous stagnent, renforcez-les. Si elles vous font reculer, abandonnez-les. 3. Les meilleures amitiés sont basées sur la relation personnelle avec Dieu et sa parole, également au service désintéressé de l'œuvre de Christ. 4. Les vies spirituelles se traduiront par des amitiés solides. Les vies charnelles ne feront qu'attirer davantage de problèmes dans les relations. Tout est une question de maturité spirituelle. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Un sermon n'est peut-être pas si wow. Psaume 119, 105, 2 Ti. 15h16 à 17. Par lui, marqué, 873. Résumé. Lorsqu'on me demande ce qui se fait dans l'Église, je réponds. Avec l'acronyme PESCA. Proclamer, enseigner, servir, partager, adorer. Aujourd'hui, nous parlerons d'enseigner la parole de Dieu. Un sermon n'est peut-être pas si wow. Psaume 119, 105, 2 Ti. 3, 16,17. Introduction. Lorsqu'on me demande ce qui se fait dans l'Église, je réponds par l'acronyme. PESCA. Proclamer, enseigner, servir, partager, adorer. Le domaine que je sers dans cette Église est éducation chrétienne. Qu'est-ce que l'éducation chrétienne? L'éducation chrétienne est le ministère qui consiste à amener les gens à la maturité en Jésus-Christ. Éphésiens 4, 13 nous dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La maturité a de multiples facettes et englobe le corps, l'esprit et l'esprit. Pour que l'éducation chrétienne soit bonne, elle doit avant tout être chrétienne et en même temps éducative, formant des chrétiens mûrs et complets, capables de porter du fruit. Pour la gloire de Dieu. Pour y parvenir, nous utilisons un manuel qui nous parle du Christ et de ses enseignements. Sur ce manuel, la Bible, je veux que nous méditions aujourd'hui. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si importante? Parce qu'elle contient la révélation, la pensée et la volonté de Dieu pour nos vies. 2 Tim. 3, 16,17, NBD. Toute écriture est inspirée par Dieu et est utile pour nous enseigner ce qui est vrai. Et nous faire voir ce qui est vrai. C'est mal dans notre vie. Il nous corrige lorsque nous avons tort et nous apprend à faire le bien. 17 Dieu l'utilise pour préparer et permettre à son peuple de faire toute bonne œuvre. La Bible nous montre qu'il n'y a qu'une seule voie, une seule vérité, une seule vie. Jésus-Christ. Et pour ceux d'entre nous qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, c'est la seule source d'autorité divine et absolue, notre règle de foi et de pratique. Que devrions-nous faire de la Bible? Beaucoup ont tenté de le détruire, d'autres ont souffert et sont même morts à cause de cela. Vous en avez peut-être une copie en main maintenant ou vous avez téléchargé une application sur votre téléphone mobile. Est-ce suffisant? Je vous invite à lire la Bible. C'est le premier pas que nous devons faire, lire la Bible pour obtenir une connaissance générale de Dieu, de sa personne et de son caractère et de son dessein de sauver les êtres humains. Beaucoup de gens ont accepté Christ simplement en lisant la Bible. Notre objectif en lisant est de connaître Dieu, d'apprendre ses voies et de comprendre son dessein pour ce monde et pour chacun de nous. En lisant la Bible, nous découvrons l'interaction de Dieu avec l'humanité. Tout au long de l'histoire, son plan de rédemption, ses promesses et son caractère. Nous voyons à quoi ressemble la vie chrétienne et ce qu'il attend de nous. Vous devez avoir un plan pour lire la Bible. N'ouvrez pas et ne lisez pas ce qui apparaît, mais lisez dans l'ordre, par exemple, un livre de l'Ancien Testament puis un du NT, etc. La lecture doit se faire dans la prière et la méditation afin que le Saint-Esprit nous guide pour trouver la réponse.